Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier Fibre Mood. Alors, j'ai un micro juste ici que je viens de changer. Donc, je teste ce micro, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai juste vérifié que le son fonctionnait, donc la prise de son fonctionne. Voilà, donc juste pour vous prévenir que le son risque de changer. Je ne sais pas s'il sera mieux, pareil, pire, on verra. Et je vous prie de m'excuser le temps que je fasse des tests et que ça s'améliore au fur et à mesure des vidéos. Je vous ai entendu, je sais que le son des vidéos était un petit peu difficile, malgré tous mes efforts, et sachez que j'avais déjà acheté un micro auparavant, compatible avec mon appareil photo, de la même marque, exprès pour ce modèle, bref, ça n'a rien changé. Donc je repars avec un autre test et j'espère que ce sera beaucoup plus concluant. Cette fois-ci, vous avez vu, je n'ai pas touché au magazine. Avant de vous en parler, je viens littéralement de rentrer chez moi, de recevoir mon micro et le magazine. Et voilà, je sais que ce sont des vidéos que vous n'aimez pas trop attendre. En général, je vous poste des vidéos, en ce moment plutôt le dimanche soir. Ça a l'air d'être un rythme qui vous convient. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Mais toujours est-il que je sais que les sorties de revues comme ça, vous aimez qu'elles tombent quand elles sont disponibles et pas juste attendre un week-end. Donc j'ai décidé de vous filmer ça et de vous la monter au plus vite. Aujourd'hui on est jeudi, donc peut-être que j'arriverai à la monter ce soir et qu'elle serait en ligne demain. On verra. Allez, je déballe ça et on est parti. Alors, ce nouveau Fibre Mood, il s'agit de l'édition numéro 20. Cette fois-ci, on nous promet 13 patrons de couture avec 30 variations. Et on nous dit surtout 13 patrons pour femmes. Donc, a priori, pas de modèle enfant dans ce magazine. On va voir ça. Et petite nouveauté, ils nous ont mis un petit aperçu des modèles sur le dos du magazine, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Je vous rappelle que le magazine est vendu 14,90 € à l'unité et qu'il est un peu moins cher si vous prenez un abonnement. Voilà. Moi en ce moment je paye 10 € mon magazine parce que j'avais le prix d'avant l'augmentation du magazine, puisque au préalable il était vendu 12,50 €. Donc peut-être que l'abonnement est un petit peu plus cher que celui que moi j'ai, je ne sais pas. Allez, sans plus tarder, on va y aller. Hein. On nous dit, je vous lis rapidement l'édito, on nous dit cette fois-ci non pas 12 mais 13 patrons et spécialement pour les femmes. Voilà comment nous fêtons la saison de la métamorphose, il y en a même plus que 13 car ce sont de vrais Transformers. D'une robe longue en mini-jupe ou un haut et une combinaison pantalon en combi-short. Je suis assez emballée par cette promesse, donc j'ai hâte de voir comment ils ont présenté ça, comment ils ont présenté les options pour pouvoir hacker le patron. J'ai hâte. Allez, on est parti cette fois, je vous lis pas tout le reste. Premier modèle, on aperçoit Nina. Double page. Hey, mais c'est que je peux vous parler derrière le micro sans que vous soyez coupé. Avant, le micro était sur mon appareil photo, donc j'étais toujours obligée de faire comme ça pour que le son passe. Là, je peux parler comme je veux, caché derrière mon magazine. Bref, voici Nina. On voit pas grand-chose, si ce n'est un gros volant et peut-être un jeu de plis ici. On va continuer. Je suis hyper enthousiaste et je vais vous dire pourquoi. Parce que les beaux jours sont de retour, même la chaleur presque excessive est de retour. Et du coup, j'ai très envie de vêtements assez légers et j'ai beaucoup de patrons. Et j'en ai des patrons d'été puisque ça fait... Je cousais déjà l'été dernier, mais je ne cousais pas l'été précédent. Donc en fait, j'ai des patrons de magazine que de la saison dernière et assez peu finalement. Et en fait, j'ai très envie de choses pour l'été là. Donc j'ai hâte en fait de recevoir, j'avais hâte de recevoir celui-ci et le nouveau La Maison Victor qui tarde pas à sortir normalement pour avoir quelques patrons supplémentaires. Bref, je m'égare. Il est sympa ce patron, je vous montre tout de suite. Voici Nina. Donc Nina, c'est une robe avec ce jeu de plis sur la poitrine. C'est hyper beau avec des manches volumineuses, papillons. Vous avez ici un espèce de petit corselet en forme de triangle et puis une jupe froncée à la taille et j'aime beaucoup. Je vous montre le dos tout de suite. Donc vous retrouvez le manche papillon, le dos ouvert avec toujours ce jeu de plis. Personnellement, je trouve ça très joli, mais c'est pas très compatible avec les soutiens-gorge. À voir si on peut peut-être juste
un peu moins décolleté en fait, recréer la forme de patron comme ça et faire le jeu de plis sur le reste. Mais c'est un patron qui me plaît beaucoup et donc ensuite vous avez comme une espèce de ceinture, à voir s'il y a un élastique peut-être pour resserrer autour du dos et la jupe plissée. Enfin froncée pardon, ce ne sont pas des plis, ce sont des fronces. Donc ça c'est Nina et bah écoutez je trouve qu'on commence bien. Si on regarde bien sur les manches, on voit que les plis, ils se propagent un petit peu comme ça sur la manche. Je suis hyper emballée par ce patron. Ah oui, on nous le propose là dans un autre tissu et ça rend vachement bien. C'est un tissu imprimé, je trouve que c'est vraiment beau. On retrouve donc notre dos ouvert avec le lien en haut, la croisure sur le devant, hop. Voilà. Donc là, elle est en dessous du genou et celle d'avant, elle était au-dessus du genou. Donc c'est une façon de hacker le patron très facile, hein. Il suffit de rallonger la jupe. Je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu malade, donc je parle peut-être un peu du nez. C'est pas ma voix habituelle. J'espère que ça vous dérange pas trop. Le patron technique, le dessin technique, le voici. Vous voyez qu'en fait les manches sont vraiment prises, on dirait, dans la pièce de patron. Il n'y a pas de démarcation. Donc on fait des plis jusqu'à un certain niveau et puis ensuite il y a la manche qui se forme. On retrouve notre forme de triangle, là le lien dans le dos et la jupe froncée. Et de l'autre côté, on a notre dos ouvert, carré. Et on dirait bien qu'il y a un élastique. On nous dit que c'est une difficulté 3 sur 5, donc c'est pas excessif, et disponible de la taille 32 à 60. Je trouve que ça commence vachement bien sur ce numéro. Waouh! Ok, on enchaîne. On enchaîne avec Lia. Voici Lia, qui est donc une robe que je vous dis tout de suite, vous pouvez hacker en top. C'est une robe avec les épaules dénudées ou semi-dénudées. Voici les versions top. Voilà, donc c'est bien, là ils nous ont un petit peu écouté, il y a un petit peu de détails. Enfin nous, je pense qu'ils ont quand même des retours hein, sur les photos qu'ils font et on se plaint souvent de ne pas voir le modèle. Alors jusqu'à maintenant on les voit assez bien, on verra si ça continue. Mais là on nous met quand même des photos avec du détail. On voit un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, ce patron, c'est une difficulté 2 sur 5, disponible du XS au triple XL. Et je vous montre tout de suite les dessins techniques. Hop. Donc on voit qu'on a une espèce de bande ici, et puis une grande forme en fait finalement, hein, froncée en haut. Sur le bas, c'est pas des fronces, hein, c'est juste le jeu de plis puisqu'il y a pas mal de volume de tissu. Et des grosses manches ballons, resserrées au bout. Moi je dis pourquoi pas ce patron. Après vous savez que je ne porte pas trop des choses décolletées sur les épaules tout simplement parce que c'est pas soutien-gorge compatible hein, et que au vu de mon bonnet E, je ne peux pas porter des soutiens-gorge bandeaux. En général ça ne fonctionne pas. Bon j'avais dit qu'on voyait mieux les modèles. Le prochain on le voit pas tant que ça. Je vous montre quand même la double page. Hop. Il s'agit d'une robe qui s'appelle Meryl. Alors on va aller voir Meryl d'un peu plus près. Ah, voilà. Alors, voici donc Meryl, qui est une robe ceinturée à la taille. On a une petite coulisse ici avec un ruban. Donc ça donne un joli... c'est quelque chose qui donne très cintré pardon, à la taille. Moi j'aime beaucoup ça, vous le savez. On retrouve ces manches qui sont quand même assez volumineuses. On est fermé là au dos par une goutte. Est-ce que la moto peut passer, s'il vous plaît? Voilà. Donc, je disais qu'on est fermé par une goutte dans le dos. Et là, on a une encolure qui est quand même assez resserrée. Moi, c'est pas trop mon truc. Hein. J'aime bien quand c'est un peu plus ouvert, un peu plus dégagé. Par contre, elle a l'air très courte, cette robe. Et cette photo-là nous le confirme. Alors, autant la veste, ben, on s'en fout un peu parce qu'elle nous cache finalement ce qu'on veut voir. Par contre, on voit la longueur. Après, la personne est quand même assez grande. On nous précise qu'elle fait 1,77 m. Donc moi, je fais 1,64 m. J'ai envie de vous dire qu'il y a de la marge pour la longueur de la robe. Voici le dessin technique. Donc ça reprend à ce que je viens de vous dire. On retrouve la coulisse, la goutte, les manches avec du volume et le bas avec pas mal de tissu, ce qui nous fait du volume. Et ça rend assez joli, je trouve, là, quand on regarde. Ça fait un joli volume ici, mais bien cintré à la taille. Donc Meryl, c'est un patron difficulté 3 sur 5 et qui est disponible du XS au triple XL. On enchaîne sur un espèce de patron, comment dire, un petit peu
Un patron à deux facettes en fait, j'ai envie de dire. Donc la première version qu'on nous propose de Milly, c'est de la porter comme ceci. Donc en top wrap, qui se croise sur l'avant avec des manches toutes simples et qui se noue dans le dos. Voilà la première version. Alors c'est plutôt joli. Après je trouve pas que ça fasse un très joli décolleté, mais sûrement que la personne a très peu de poitrine également. Donc moi qui en ai beaucoup, ça m'aide pas à me projeter. Et on nous propose également de porter Milly comme ceci. Et c'est quand même canonissime. Alors moi, j'assumerais difficilement de porter ça. Mais par exemple, en espèce de veste, par-dessus un petit top en dessous, ça peut être hyper sympa. Je trouve que ça rend bien. Surtout, leur choix de tissu est très chouette. Et on nous propose même une autre façon de le porter, qui est comme ceci. Et ça, j'aime énormément. J'aime énormément parce qu'on peut avoir nos bretelles de soutien-gorge qui passent là. On peut essayer de nouer un petit peu plus haut peut-être. Et on peut quand même le porter et avoir un dos dégagé. Et donc ça veut dire une encolure assez fermée sur le devant, forcément. Et je trouve que c'est hyper sympa. D'ailleurs, ce sera ce patron-là qui fera l'objet du sew along sur Instagram. Pour ceux qui découvrent les fibres Mood, sachez que à chaque sortie de magazine, il y a un patron qui est choisi pour être cousu en live sur Instagram et ensuite retransmis, reposté sur YouTube via le site de Fibres Mood. Et donc voici le dessin technique de ce patron. Voilà, donc on retrouve la première version croisée sur le devant avec le nœud dans le dos, ou bien on retrouve également la version qu'on a vue, qu'on peut nouer devant ou derrière. Alors à voir si ça s'adapte sur des bonnets un petit peu plus forts que celui présenté sur les images, puisque les deux modèles, les deux mannequins ont peu de poitrine. Donc c'est sûr que c'est très joli, honnêtement, porté comme ça sur une petite poitrine. Moi je risque d'avoir un petit peu tout dehors quoi, et si je le porte comme ça je risque peut-être d'être un peu écrasée à l'avant, donc c'est à voir sur d'autres morphologies, mais c'est assez prometteur quand même je trouve. À nouveau c'est un patron qui est disponible du XS au triple XL et c'est une difficulté 1 sur 5 et c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien de difficile là. Vous avez deux pans de chaque côté, si vous regardez, hop, les deux là ou bien les deux là c'est les mêmes, hein. Donc vous avez cette pièce là à couper deux fois, les manches à couper deux fois et le dos, j'ai l'impression, je pense que les liens ils sont compris dans la pièce devant. Donc il y a très peu de pièces et c'est assez simple à coudre. On enchaîne avec une robe longue, enfin longue ou courte au choix, qui s'appelle Jill. Voici ce que propose Fibres Mood. C'est donc une jolie robe avec un dos semi-ouvert et ça j'aime beaucoup. Encore une fois une histoire de soutien-gorge. Vous voyez que là on peut passer un soutien-gorge entre la goutte et l'ouverture du bas du dos. Et ensuite on a des vraies épaules et ensuite il y a la jupe, longue jupe. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup cette proposition. Ici il s'agit d'une coulisse avec un lien. Donc on va pouvoir venir resserrer notre robe. Et je trouve ça très chouette. Je vous montre la robe de face, donc là elle est un peu plus simple, hein. Elle est quand même assez enfermée en haut, mais on dégage les bras. C'est quand même une robe d'été assez ample sur le bas, donc on respire quand même. Je la trouve très chouette, franchement. Donc je vous montre les dessins techniques également. Vous avez donc la version courte qui est juste là, et la version longue juste en dessous. C'est la même chose, hein. C'est juste la longueur qui change. Jill, c'est une robe difficulté 2 sur 5, donc c'est quand même assez facile, hein, et disponible du XS au triple XL. En plus, je pense que le buste est doublé, on l'aperçoit là, et c'est pas des parmentures. Enfin, j'espère que ce ne sont pas des parmentures en tout cas, et c'est assez joli, hein. J'aime beaucoup. Et sur cette robe-là, ils vont faire une vidéo de comment la coudre. Je ne sais pas si c'est comment la coudre en entier ou si c'est comment aborder un certain point technique de la robe, puisqu'ils font un petit peu les deux, Fibres Mood, depuis quelques temps. Et donc voici une version courte proposée par la marque. Après là on voit quand même beaucoup moins le modèle, mais c'est sympa de l'avoir d'une autre longueur. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas l'atout de cette robe qui est finalement son dos sur cette version-là. On ne reconnaît pas en fait le modèle. Je vais aller vérifier si elle est doublée ou non. Ah non, ce sont des parmentures, elle n'est pas doublée.
Après, je pense que c'est pas bien compliqué de la doubler et je me demande même si ça ne sera pas plus simple, in fine. Personnellement, si je la fais, je doublerai le devant, c'est certain. Enfin, je doublerai la partie haute. Allez, on enchaîne avec Veronica. Et donc Veronica, c'est la promesse de la combinaison short qui peut devenir une robe en fonction de ce qu'on a envie de coudre. Alors je vous montre la proposition en combi short, que personnellement, j'apprécie pas plus que ça. Elle fait un peu combinaison qu'on a coupé en short, quoi, mais combinaison de travail un peu. Enfin, c'est pas mon style. C'est pas mon style du tout. Par contre, en version robe, why not? Après, c'est pareil. C'est un petit peu roots pour moi, un petit peu trop... Ouais, un petit peu trop roots. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus féminin. Je la trouve pas très féminine, cette robe, en fait. Mais c'est que mon avis, encore une fois. Je la trouve pas féminine sur ma morphologie. En tout cas, je pense pas que ce soit le genre de robe qui me mette particulièrement en valeur. Après, peut-être que si on enlève les poches sur l'avant et qu'on garde juste le col chemise, ça peut être sympa, hein. J'aime bien qu'il l'ait un petit peu accessoirisé et ceinturé, ça donne un autre aspect quand même aux vêtements. Et donc ce même patron, on vous le propose également en top et on vous le propose en combi pantalon. Et alors là, je trouve qu'elle trouve une autre dimension et je préfère de loin ces deux versions-là. Voici la combi pantalon. Et vous voyez que le pantalon, il est quand même assez ample en fait sur le bas. C'est pas du tout collé comme le short. Et je trouve que c'est hyper joli. J'aime énormément. Et la version top. Donc tout simplement, on prend juste le buste. Et pour le coup, j'adore leur version. Je trouve que c'est hyper joli. C'est assez féminin pour le coup. Moi, j'aime bien hein, les chemises, les cols chemises. C'est des choses que j'aime beaucoup porter. Des robes chemises. J'en porte une aujourd'hui d'ailleurs. C'est celle que j'ai cousue lors d'une vidéo qui était en fait ma robe de fiançailles et j'ai cousu donc en duo avec Célia Karénine. Je vous mettrai dans le petit i le lien vers cette vidéo si ça vous intéresse. Donc voici les dessins techniques et donc on retrouve nos différentes versions en top, en robe, vous l'avez en combi short et en combi pantalon. De loin, ce sont ces deux versions-là que je préfère. Peut-être la robe dans un autre tissu que celui qui a été proposé. Un tissu, peut-être un lyocell, un truc un peu plus... un tencel, un lyocell, une viscose, quelque chose de plus fluide. Mais ça rend vachement bien, j'aime beaucoup. Finalement, je suis assez emballée. Ce patron, c'est Veronica, disponible de la taille 32 à 60 et difficulté 3 sur 5. On enchaîne et j'aime beaucoup ce patron. Je vous le dis tout de suite. C'est Viva. Voici la robe Viva. Donc c'est une robe longue, en colure carrée, tout ce que j'aime en ce moment. On a une longueur de manche qui est juste au-dessus du coude, ou juste en dessous. Je pense que c'est juste au-dessus du coude. L'encolure carrée et une partie froncée sur le bas. J'aime bien ce patron. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup son encolure, qui est très très sympa je trouve. J'aime le fait qu'on n'ait pas coupé la robe ici par un volant avant d'en mettre un autre, ce qui fait qu'on garde quand même cette longitude. On garde l'aspect ouais, élancé en fait de la silhouette, c'est ça que je veux dire. Et ensuite on a un volant sur le bas qu'on peut choisir de mettre ou pas d'ailleurs, ça peut nous faire une robe je pense au-dessus du genou, si on la coupe là ou au niveau du genou. Et surtout, même si on garde le volant, moi qui aime ceinturer et qui aime marquer ma taille, ici je peux venir ceinturer et je garderai quand même cet aspect de robe longue, de robe fluide, mais je ne serai pas perdue dedans. Et c'est ce qui me plaît énormément. Ici, on vous montre la manche, on voit qu'elle est légèrement froncée. Et il y a des poches également sur les côtés de cette robe, elles sont prises dans la couture. Et on vous propose cette même robe en version courte. La voici. Elle est très sympa également. Je crois que je préfère la longue pour le coup. Parce que si je la fais courte, je pense que je la préférerais sans le volant. Parce que là, je peux pas venir la ceinturer, vous voyez. Parce que ça me fera un volume ici, un espèce de pan et encore un pan. Enfin, je sais pas. Là, on voit mieux les fronces d'ailleurs sur les manches et sur le devant. Et puis, on vous la propose à nouveau en version longue ici de dos. Voilà. Écoutez, j'aime beaucoup ce patron. Je le trouve très chouette. Donc Viva, c'est une difficulté 2 sur 5, disponible du XS au triple XL. Et je vous montre tout de suite les dessins techniques.
Donc voilà, on retrouve notre grand devant, notre dos, avec cette partie froncée sur le bas et des fronces uniquement sur l'avant et pas dans le dos, on le voit ici, avec des manches un petit peu froncées et puis une finition droite pour une fois, on n'a pas une manche ballon. Et donc vous avez la même chose mais en version courte juste à côté. Vous me direz en commentaire là, ce que vous préférez comme patron et quand il y a plusieurs versions, si vous avez des préférences sur les versions, ça m'intéresse de savoir ça. On enchaîne avec un patron de short Bermuda, j'ai envie de dire, qui s'appelle Rachel. Voici Rachel. Donc c'est un Bermuda, hein, clairement, il tombe juste sur le genou. Voilà. Je vous montre tout de suite le dessin technique. Donc on retrouve 2 plis sur le devant, une braguette, une ceinture, un vrai classique de pantalon, mais en Bermuda. Alors personnellement, des Bermudas, j'en porte pas. Je n'aime pas du tout cette longueur et j'aime pas le fait que ce soit ample et fluide autour des cuisses ici, mais juste que ça s'arrête ici. Enfin, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui me masculinise pas mal. Mais ce patron, je pourrais l'imaginer en pantalon, par exemple, rallongé avec cette fluidité. On peut venir, à l'inverse de ce qu'ils ont fait, porter quelque chose de plus près du corps en haut. Et je trouve que ça pourrait être un peu plus sympa pour moi. Ou alors le couper beaucoup plus court, en faire un short en fait. Et le couper là, peut-être imaginer un revers. Je pense qu'il pourrait être sympa hacké en short plus court ou en pantalon. C'est la longueur en fait qui ne me correspond pas. J'ai rien contre le modèle. Donc ce patron, il est difficulté 2 sur 5 et il est disponible du 32 au 60. Le prochain patron, c'est Simone. Voici Simone. C'est le patron de la couverture que je trouve très chouette. En fait, c'est Statement. Comment dire, c'est une pièce forte en fait, c'est ça que je veux dire. C'est une pièce qui est assez forte, qu'on reconnaît. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie et très réussie. Les proportions et les volumes sont bien répartis. On retrouve vraiment cette espèce d'effet de volant en fait qui fait un espèce de U comme ça. Tout est à peu près aligné et là on n'est pas trop court. On a fait une encolure simple, un bas du vêtement simple. Je le trouve assez réussi et pourtant je suis pas très volant au niveau de la poitrine. D'ailleurs, si moi je le réalise personnellement, je me poserai la question du volant sur la poitrine parce que ça risque de m'épaissir un peu. Mais pourquoi pas garder juste les volants des manches et pas mettre le volant ici, quoi. Ça peut aussi être une option. Ça simplifierait le modèle, peut-être insérer un galon à cet endroit-là plutôt qu'un grand volant. Ça peut être une idée. On vous la propose en robe également et on vous la propose... Ouais, on vous la propose en robe. Et dans un autre tissu. Donc là, un tissu un petit peu plus fluide et je pense que c'est une viscose. Ça rend très joli, hein, franchement. J'aime beaucoup. C'est un modèle qui me plaît beaucoup, contre toute attente, hein, franchement. On m'aurait dit volant à la poitrine, j'aurais dit non merci tout de suite. Voici la version robe dans une double gaze. Ça rend pas mal, hein. J'aime bien, franchement, je trouve que, je sais pas, je crois que ce sont les proportions vraiment de ce modèle qui me plaisent énormément. Donc ce patron, c'est Simone, disponible de la taille XS à XXL et c'est une difficulté 1 sur 5. C'est vrai que c'est pas très compliqué, je pense, à réaliser. Elle a l'air d'être finie au biais sur l'encolure, donc ça peut être une chouette technique à apprendre. Le reste, c'est juste répartir des fronces, savoir le faire équitablement partout pour que ce soit joli, tant sur le volant que sur la partie basse. Et ouais, la finition de l'encolure au biais, le reste, c'est des ourlets, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il est très joli ce modèle, j'aime beaucoup. Je suis surprise du nombre de modèles que j'aime dans ce magazine. C'est vrai que Fibre Mood, parfois c'est tout oui et parfois c'est tout non. Là c'est plutôt presque tout oui, c'est plutôt cool. On enchaîne avec une robe qui s'appelle Kate. Voici Kate de profil, on voit pas grand chose. Je vais vous montrer tout de suite la version qu'on voit un petit peu mieux ici et je pense que vous verrez encore mieux sur le dessin technique. Voilà. Donc c'est une robe que vous voyez est découpée à la taille. Vous avez des pinces qui remontent ici et qui descendent. Enfin là ce sont des pans carrément qui descendent en bas. Mais ici ce sont des pinces puisqu'elles s'arrêtent à la moitié du buste. On a exactement la réplique dans le dos avec nos pans jusqu'en bas et nos 2 pinces en haut.
et des manches froncées avec une encolure un petit peu ouverte comme ça, une robe chemise. Voilà. Maintenant que je vous ai épluché le patron, ce sera peut-être un petit peu plus évident de se rendre compte, même s'ils l'ont accessoirisé à chaque fois avec une écharpe, ce qui fait qu'on a un petit peu plus de mal à se rendre compte du modèle en fait cousu. Surtout que ce sont les seules photos en fait de Kate. Donc je vous le remontre celui-ci. Donc Kate disponible du 32 au 60, difficulté 2 sur 5. On enchaîne sur un prochain patron qui s'appelle Tanita. Et alors pour Tanita, on nous a mis une grosse double page avec une belle photo d'arbre ici, d'arbuste, et on voit à peine le patron, enfin on voit le patron à droite quoi. Bref. Donc voici le modèle, bien enfermé à la poitrine, mais assez crop sur le bas et des jeux d'élastique sur les manches et sur le bas du vêtement, on dirait. On va aller investiguer un petit peu plus tout ça. Donc ce patron, il est disponible du XS au triple XL, difficulté 1 sur 4, sur 5, pardon. Et donc voici le dessin technique. Donc vous voyez, ouais, les élastiques ici, Vous avez une encolure, je pense, finie au biais. Et puis on a un dos, un devant et basta. Donc c'est extrêmement facile à coudre. Et c'est vrai que ça fait son petit effet, surtout si on choisit un tissu un peu fun. Par exemple, celui qu'ils ont utilisé là en... je trouve qu'il est un peu texturé, quoi. Il rend quelque chose de sympa. Et il en fait une pièce cool, alors que ça peut être hyper basique, quoi. Surtout que ça secoue, là, je vois, tant dans du tissu extensible que dans du chaîne et trame. Ça, c'est du jogging. Et ça, c'est du chaîne et trame. Donc, why not? Assez simple. Même juste, vous faites ça, vous rallongez les manches, vous le faites en espèce de jogging un peu chaud et ça peut vous faire un t-shirt manche longue pour l'hiver, quoi. On peut le hacker assez facilement, je pense. On enchaîne avec un patron qui s'appelle Zita et on ne sait pas vraiment ce qu'on doit regarder. De par le tissu, j'en déduis que c'est la robe, mais on n'y voit pas grand-chose. On va regarder ça de plus près. Ok. Donc Zita, c'est une robe ou un top. Voici la proposition en robe. Donc c'est une grande robe longue, simple. Vous avez 2 pinces poitrine de chaque côté qui ne se voient pas beaucoup. Moi je triche, je regarde le dessin technique pour vous en parler. Sinon je pense qu'il y a un dos, un devant et c'est tout, quoi. C'est vraiment pas compliqué du tout. C'est très simple. Et on vous propose donc le même patron en petit top. Voilà, donc ça rend bien, ça rend simple. Franchement, c'est des basiques. Ils sont assez décolletés et ça, moi, j'apprécie. Je trouve qu'on a un beau décolleté ici, ce qui permet quand même de respirer pas mal. Après, c'est très ouvert au niveau des aisselles. Peut-être un petit peu trop pour moi. Je pense qu'on risque de voir le soutien-gorge ici, par exemple. Et en dessin technique, on vous propose 3 dessins techniques. Donc, j'imagine qu'il y a 3 longueurs. Mais je vais vous les montrer. Voilà, donc j'imagine que ça c'est la robe longue, j'imagine que ça c'est une robe plutôt courte, ou alors un top relativement long, et là un top, voire un crop top en fait. Voilà. On est très très décolleté dans le dos aussi, hein, tant que sur le devant. On a encore une photo en double page ici pour nous montrer, voilà, l'ampleur du décolleté dos. Donc c'est parfait pour les grosses chaleurs, peut-être même une robe de plage, hein, ça peut être sympa. Bon, c'est pas un coup de cœur ce patron, mais je trouve que c'est toujours une pièce utile dans le dressing. C'est une difficulté qui est 1 sur 5 et disponible du XS au triple XL. Voilà pour les patrons de ce magazine, on en a fait le tour. Écoutez, moi j'ai trouvé ça assez concluant quand même. Je suis assez contente de ce magazine. Alors, pour une fois, il y a énormément de variations qui sont visibles. Moi, je redoute, enfin, je regrette souvent dans les fibres mood. Sur la page de couverture, on vous vend, voilà, 12 patrons, mais 32 variations, par exemple. Mais on ne vous les propose pas systématiquement, on ne vous les montre pas systématiquement. Très souvent, on vous dit juste allongez-la, coupez-la, mais il n'y a pas... de photos, voilà. Là, je trouve qu'ils ont vraiment fait l'effort d'aller décliner leur modèle, puisque là, on ne retrouve pas tout ce qu'on a vu dans le magazine, alors que ce sont les dessins techniques, tout simplement, parce qu'il y a des variations de chaque patron, ou de beaucoup de patrons en tout cas,
Et des variations intéressantes, c'est pas juste couper, rallonger. Pour certains patrons, ils ont retravaillé, je pense notamment à la combi pantalon qui devient une combi short, une robe et un top. Je trouve que c'est vraiment pousser le patron pour donner des idées en fait aux consommateurs, donc nous, aux personnes qui cousent quand même leur patron, de se projeter, et ça donne envie d'aller explorer un petit peu les options. Si je reviens un peu sur les patrons, on en a vu beaucoup. Ce que j'ai énormément aimé, c'est cette robe-là, souvenez-vous, avec la goutte dans le dos et l'ouverture. J'ai trouvé ça très joli. Je trouve que ce patron de robe-chemise, c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe. J'ai adoré le patron, là, avec tous les plis sur le devant et sur le dos. Je trouvais que c'était un patron assez travaillé, fun, et qui pourrait quand même convenir à beaucoup de morphologie. Ça demande pas mal de boulot, hein, tous ces plis, malheureusement, mais... c'est le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Et puis, contrairement à toute attente, j'ai vraiment adoré ce top avec ce volant. Le top de la couverture, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et là, je vois bien évidemment cette robe avec l'encolure carrée. Je meurs d'envie d'une robe longue en ce moment, surtout avec les chaleurs. Dans les transports en commun, je ne suis pas toujours confortable à porter des robes très courtes. Donc, j'ai plutôt envie de me tourner vers des vêtements relativement longs. Alors, c'est longueur genou. En général, je porte des robes plutôt juste au-dessus du genou. Mais l'année dernière, j'ai découvert les robes longues parce que je couds. J'en ai très peu acheté dans le commerce. Et j'adore ça, je me sens très bien dedans. Et du coup, j'ai envie d'en faire d'autres. Et donc, très envie de faire cette robe. Après, il y a cette robe-là aussi qui est avec les manches ballons. On est ceinturé à la taille et on part en évasé sur le dessous. Je sais que c'est une coupe qui va flatter ma morphologie. Donc, pourquoi pas. Ensuite, il y a les patrons qui m'ont plu, mais que je ne suis pas sûre de réaliser pour diverses raisons. Typiquement, celui-ci, là, le top avec les épaules dégagées, que je trouve très joli mais qui n'est pas du tout compatible avec mon style de vie et surtout ma façon de supporter ma poitrine, c'est-à-dire de porter des soutiens-gorge avec des bretelles. Donc ça, c'est pas pour moi. Ensuite, il y a ce top que j'aime bien, mais je suis pas emballée, j'en ai pas un besoin immédiat qui fait que j'ai besoin d'un top avec des élastiques au niveau de la taille et des manches. Je trouve que c'est un chouette patron pour des débutants ou pour une occasion spéciale ou un tissu qu'on a envie de mettre en valeur sur un patron aussi simple. Voilà. Ensuite, on a cette robe hyper décolletée de partout que je trouve sympa, mais qui remporte pas un franc succès. Et puis, il y a ce patron sur lequel j'ai des coups de cœur et des avis un peu plus mitigés en fonction de la version qu'on nous propose. La version short notamment qui m'a pas beaucoup plu, mais pourquoi pas la version pantalon dans un tissu assez fluide. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce magazine. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi dans les commentaires les patrons qui vous ont le plus plu, le moins plu, les variations. Voilà, si vous avez apprécié un petit peu peut-être la nuance qu'a apporté Fibremood cette fois-ci. Et voilà, je suis toute oui dans les commentaires. Laissez-moi un petit like si vous avez passé un bon moment avec moi. Et on se retrouve du coup pour la vidéo que je vous avais promise, à savoir les patrons de blazer qui ont retenu mon attention. Ciao, ciao.